www.congotopnews.com. Vraiment, avec les Wenge, cette réconciliation, je suis très content. C'est ma commune, Bandalungwa, et que ces jeunes se sont aujourd'hui retrouvés. Après le 30 juin, je sais qu'ils sont en projet pour faire un album ensemble et nous allons voir organiser un concert à plein air à Bandalungwa pour cette jeunesse qui les a vus naître et grandir et les honorer, les applaudir. www.congotopnews.com. Je vous demanderai vraiment de vous en procurer pour encourager notre bourgmestre. Je suis native de la commune de Bandal, raison pour laquelle je le soutiens, mais vraiment je le soutiens. Voilà pour moi. www.congotopnews.com. Qu'est-ce qui vous fait croire que la RDC peut être un levier pour la planète? Qu'est-ce qui vous fait croire à cela? Est-ce que la diaspora vous pose la question, vous les politiciens congolais, est-ce que vous êtes prêts pour faire de la RDC un levier pour la planète? www.congotopnews.com. Dans le livre, vous parlez de deux communes. Quels sont les liens ou les éléments qui divergent entre les deux communes? Au moins en termes de gestion ou en termes d'éléments comparatifs que vous avez constatés. www.congotopnews.com. Nos communes quinoises, puisque quand on a construit Kinshasa, c'était plus pour environ de 500 000 à 1 million d'habitants. Ce qui s'est passé au jour d'aujourd'hui, la démographie n'a pas suivi le développement. www.congotopnews.com. L'Europe n'a pas été construite en un seul jour. En ce qui concerne les communes, nous devons accepter qu'il y ait élection municipale pour développer nos communes. Au jour d'aujourd'hui, tous les bourgmestres nous sommes nommés. Et quand on est nommé, on est sous la tutelle de l'autorité urbaine. www.congotopnews.com. Nous savons, nous tous, au jour d'aujourd'hui, que le poumon du monde, c'est la RDC. Dubaï a été construit dans un désert. Mais nous, nous avons tout. Alors pourquoi ne pas faire de ça un levier? JBM Fret Service pour l'envoi des colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Cabinda, très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Suivez-moi. L'efficacité au rendez-vous, agence Yassure, agence Yangouya, agence Yabastar. Balabiso ni colline comme Agitoko, colline comme en assurance. Yagana JBM Fret Service pour na ba colline na Kinshasa Brazza partout aux agences Yabastar. Donc ne doyez boué, doyez dans ba colline. De bo mo na sima bodo donc qui ne peut comme Kitoko. Oezali agence Yabami Vité. Oezali na assurance ya makasi, même bakiti, même ba frigo, même mituka. Soko po lingi pe ndaku pe ekokoma. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Betonabao, différence, Yéna, il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM Fret Service. L'efficacité au rendez-vous. Faites comme moi. Je viens de trouver une solution pour ma famille. Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa. Na tindeli bango mbongo na tap send. Netika kozo tinda SMS me tindi mbongo. En plus, transfert d'argent sans frais. Netika na Croix-Rouge. Faites comme moi, vous téléchargez l'application na bino ya tap send. Kaka na téléphone na yo.
otindi esika ozali ye mpe azwi esika azali. Pona numéro oyo ezali na M-Pesa, RTL Money to Orange Money mpona Kinshasa, MTN Money to RTL Money mpona Brazzaville, Tap Send na beti na send mbongo, yamba mbongo ata na minuit. Tap Send mbongo elongo na poche ekoti na chombo. Tap Send, you send me, send you. L'ambassadrice de la République démocratique du Congo, ici représentée par la chancelière. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers invités, hommes et femmes de la culture, bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour m'avoir fait l'honneur d'assister, mieux de participer à cette cérémonie de baptême de ces livres que j'ai écrits afin de partager mes connaissances, mes pensées avec le monde. En fait, ces livres dont le vernissage nous réunit ici est mon premier ouvrage. Comme un premier bébé, vous conviendrez avec moi que je dois le chérir. Et tous ceux qui vont m'accompagner dans cette action, comme vous en ce moment précis, auront une place dans mon cœur. Merci encore une fois de votre présence. Ce livre est né de l'envie de partager avec le monde mes expériences de près de 15 ans à la tête de 2 entités territoriales décentralisées de la ville-province de Kinshasa, qui sont les communes de Matete et de Bandalungwa. Ainsi, mes pratiques en tant que travailleur et puis
chef d'entreprise en France et à Kinshasa, cette envie a taraudé mes ménages pendant plusieurs années et au moment où cela devient une réalité, je ne peux que remercier tous ceux qui m'ont aidé à concrétiser cette passion. Pour ce qui est de son contenu, je me suis efforcé de partager cette expérience comme chef d'entreprise à Paris, puis à Kinshasa, ainsi que comme bourgmestre de ces deux entités, Matete et Bandalungwa, deux communes urbaines de Kinshasa. Ces expériences m'ont facilité de tirer certaines conclusions sur la conduite des affaires de l'État, ainsi que sur l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Il avait été très difficile de tout mettre en écrit dans ces livres, mais je suis convaincu que ce qu'il y a dedans est suffisant pour alimenter la réflexion dans nos différents cercles et nous permettre de forger davantage la vision d'un Congo fort et prospère au cœur de l'Afrique. Je vous conseille donc la lecture de ces livres en vue de nous permettre d'avoir désormais une même vision pour ce beau pays qui est la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie. Je pense qu'on va laisser la place à Madame la chancelière pour la bénédiction de ces livres. Et après, il y aura l'exercice des questions et réponses. C'est toi qui tiens le livre. Il faut faire sauter. Donnez la bouteille, madame. Monsieur le bourgmestre, chers invités, c'est pour la bénédiction du livre que je suis là. Monsieur le bourgmestre a présenté sa candidature pour exposer ses livres. Aujourd'hui, nous sommes là pour le vernissage du livre. Je vous demanderai vraiment de vous en procurer pour encourager notre bourgmestre. Je suis native de la commune de Bandal, raison pour laquelle je le soutiens, mais vraiment je le soutiens. Voilà pour moi. Voilà. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Jules, monsieur le bourgmestre, d'où vous est venue l'inspiration de ces livres? Ça faisait longtemps que je voulais partager mon expérience au monde et surtout à nos jeunes qui vont demain diriger la chose publique, car ils en ont tellement besoin, connaître comment fonctionnent nos communes, car la base du développement, le socle du développement, c'est la territoriale. Et l'idée m'est venue à partir de lorsque j'étais encore à la commune de Matete, je pense il y a 6-7 ans que j'ai eu cette idée. Une deuxième question, s'il vous plaît. Dans le livre, vous parlez de deux communes. Quels sont les liens ou les éléments qui divergent entre les deux communes? Entre la commune de Matete et la commune de Bandalungwa. Qu'est-ce qu'il y a de particulier entre les deux communes ou de différent entre les deux communes? Au moins en termes de gestion ou en termes d'éléments comparatifs que vous avez constatés. Merci. Je vous dirais que c'est deux communes très différentes qui ne se ressemblent pas. En dehors que ce sont deux communes qui ont été construites à l'époque par le Belge, deux communes très urbanisées et très bien urbanisées, mais en termes de superficie, la commune de Bandalungwa est 2 fois
plus grande que la commune de Matete. En termes de population aussi, puisque Bandalungwa fait environ 7,8 km², tandis que Matete fait 4,8 km². Et Matete a 225 000 habitants, tandis que la commune de Bandalungwa a 430 000 habitants. 430 000 habitants. Donc, il y a une très grande différence entre les deux communes. En termes de recettes, la plus petite commune qui est Matete a plus de moyens que la commune de Bandalungwa, qui est plus grande mais qui n'a pas vraiment de moyens. Donc, Matete, si on arrive à associer et le marché urbain et le marché municipal, en dehors de recettes de services, peut atteindre environ par jour 2 millions à 2 500 000 francs congolais par rapport à la commune de Bandalungwa, où avec ces deux petits marchés, Moulard et Sinkin ne feront que 2 500 000. L'autre différence est que la commune de Bandalungwa, c'est une commune, je dirais la deuxième commune dans la ville-province de Kinshasa après la Gombe. C'est une commune que tous nos notables, tout le monde, le grand monde de l'époque, puisque la Gombe à l'époque c'était réservé aux Blancs. Mais les nantis de l'époque habitaient tous, achetaient des maisons à Bandalungwa. En la personne du maréchal Mobutu, qui a acheté à Kimbondo, le premier ministre Kengo Adondo, à l'époque, a acheté sa première maison à Bandalungwa. Le premier ministre Adoula a acheté à Bandalungwa. Le patriarche Étienne Tshisekedi Wamolomba à Bandalungwa sur l'avenue Kassam. Voilà, il y a un peu la différence. Sonika Gigistave, natif de Bandalungwa également. Donc j'ai le privilège d'assister à cette grande cérémonie. Et devant moi, le numéro 1 de la commune de Bandalungwa. Faire de la RDC un levier pour la planète. Et d'entrée de jeu, je me suis dit si on pourrait réduire ce sujet, parce que je suis en face de l'autorité numéro 1 de ma commune. J'ai eu à réduire ce sujet par faire de Bandalungwa un levier pour la ville-province de Kinshasa. Je dis un privilège parce que ça va se matérialiser du coup dans ma commune de Bandalungwa et nous aurons à bénéficier des conclusions de ces livres. Faire de Bandalungwa un levier pour la commune et plutôt pour la ville-province de Kinshasa. Alors vos priorités sont lesquelles pour faire réellement de Bandalungwa un levier pour la ville-province de Kinshasa? Merci. Je pensais que vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire de la RDC le levier pour la planète? Mais ce que vous voulez poser pour Bandalungwa, voilà. Je vais vous dire une chose. Nos communes quinoises, puisque quand on a construit Kinshasa, c'était plus pour environ de 500 000 à 1 million d'habitants. Ce qui s'est passé au jour d'aujourd'hui, la démographie n'a pas suivi le développement. Et que Bandalungwa, qui était construit, il y avait moins de maisons, mais aujourd'hui, nous avons plus de maisons, il y a eu des modifications. Alors, la priorité des priorités au jour d'aujourd'hui, c'est d'abord faire dégager les gens qui sont le long de la rivière Makelele. Les gens ont construit le long de la rivière Makelele et quand il y a des inondations, aujourd'hui avec le réchauffement climatique, le fait serre et à tout moment il y a des inondations, on risque dans l'avenir de connaître mort d'homme.
on a été surpris au marché Balouba de voir qu'il y a un grand collecteur que les Belges ont laissé, personne ne le savait, qui récupère l'eau de Selemba ou Bandalungwa pour acheminer vers la rivière Makelele. Donc, heureusement que j'avais amené avec moi le Sourmiwe. Ce sont des jeunes que j'ai valorisés. C'était des laissés pour compte, mais on les a valorisés. Je les ai amenés de Matete à Bandalungwa. J'en avais 50 à Matete, mais j'ai amené 25 qui ont fait ce travail d'étudiant. Et au jour d'aujourd'hui, si vous remarquez que Bandalungwa, quand on parle des inondations, il n'y en a plus. Sauf au niveau de Sebeko, en face de Michael, là, il y a un grand collecteur qui quitte du côté Sinkin pour aller là. Il faudrait vraiment soit l'OVD ou nos agents de génie civil qui peuvent nous aider avec ce matériel. Et Bandalungwa, on a pensé, puisque au jour d'aujourd'hui, c'est comme une cité d'ambiance. Toute personne qui finit son travail en ville ou dans n'importe quel coin, pour rentrer chez lui, il doit passer par Bandal, prendre un verre, attendre que les routes soient dégagées pour rentrer chez lui. Donc une cité d'ambiance qu'on est en train de réfléchir. Comment moderniser ça? Vous voyez, sur l'avenue Kasavubu, il y a une emprise publique. C'est cette emprise publique que je suis en train de réfléchir. Comment bien mettre des terrasses propres, avec pelouse et tout, que ça soit quand même, quand on arrive, on dit, on n'aura plus de terrasses comme Paris. Bonjour. Bonjour. Félix Moulumba, opérateur économique. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis très frappé par le titre de votre livre. Et quand je vois la photo avec la RDC au centre de l'Afrique, j'aurais voulu savoir comment vous avez abordé les sujets pour expliquer, afin que la RDC soit vraiment le levier pour la planète. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me saisit et puis j'aimerais en savoir les contours. Merci. Nous savons, nous tous, au jour d'aujourd'hui, que le poumon du monde, c'est la RDC. La RDC, au jour d'aujourd'hui, a la plus grande forêt. Après l'Amazonie qui est presque détruite, il y a la RDC qui tient le climat de cette planète. La RDC regorge de milliers de minéraux. Il y en a même qu'on n'a pas encore exploité. C'est pour cela que j'ai dit, on peut faire de la RDC le levier pour cette planète, puisque nous avons tout ce qu'il faut. Kadhafi a construit la Libye dans un désert. Dubaï a été construit dans un désert. Mais nous, nous avons tout. Alors pourquoi ne pas faire de ça un levier? Nous sommes le seul pays francophone en Afrique qui a une banque centrale. Il y a une maman Maléwa qui vend dans ce coin-là son Maléwa, son restaurant de Maléwa. Mais 5 ans, 10 ans, elle est au même endroit. Elle ne développe pas. Ce n'est pas normal. J'ai dit, il faudrait qu'on crée une banque d'épargne. Ça permettra à ce que les Congolais apprennent l'épargne pour que demain, pendant qu'elle est en train de vendre son Maléwa, elle peut développer son business. Demain, c'était dans la rue. Après, elle peut modifier, elle peut construire un beau restaurant et tout. Donc, nous avons des minéraux, nous avons tout. Nous prenons nos minéraux pour que ça soit transformé ailleurs et on nous ramène, on nous vend à un prix exorbitant. Pourquoi ne pas nous, aujourd'hui, tout transformer sur place? Nous avons des capacités. Monsieur le bourgmestre, auteur du livre « Faire de la RDC un levier pour la planète ». Je vais vous cajoler après la séance, je vais vous cajoler. Mais là, je préfère vous poser une question très directe de la diaspora. Vous êtes très diplomate, vous avez voyagé partout dans le monde.
qu'est-ce qui vous fait croire que la RDC peut être un levier pour la planète? Qu'est-ce qui vous fait croire à cela? Après, ma deuxième question, c'est pour que la planète puisse se développer avec la RDC, il faudra aussi la volonté politique des politiciens. Est-ce que la diaspora vous pose la question, vous les politiciens congolais, est-ce que vous êtes prêts pour faire de la RDC un levier pour la planète? Merci, monsieur le bourgmestre. J'ai répondu à votre première question, si on peut faire de la RDC un levier pour la planète. Nous avons tous les atouts, vous avez des compétences telles que vous êtes là, donc on peut le faire. Quand vous me posez la seconde question en me disant, nous les politiciens congolais, oui, on a la volonté d'échanger, puisque moi je viens de la diaspora. Donc, il y a une volonté de l'autre côté. Au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État, c'est quelqu'un de la diaspora. Et on a vu la volonté qu'il a, que les Congolais n'ont pas compris, puisque au jour d'aujourd'hui, je l'ai dit dans mon livre, nous devons mettre en marche la diplomatie à outrance, puisque nous devons vendre l'image de notre pays. Au jour d'aujourd'hui, le pays voisin du Congo nous critique toujours. À chaque fois, quand ils sortent, ils viennent à l'Occident ou en Amérique en disant non, les Congolais ne sont pas capables, les Congolais sont nuls et tout. Alors que les Congolais sont très compétents. Donc, j'ai parlé de la diplomatie à outrance. C'est très important de vendre l'image du pays. Le chef de l'État, il est de la diaspora. Il a commencé à voyager partout dans le monde pour que les gens qui nous négligeaient il y a plusieurs années passées, aujourd'hui qui comprennent que le Congo existe. C'est que nous, les Congolais, à l'intérieur, on n'en a pas compris en disant mais ils gaspillent l'argent du pays. Non, il faut vendre l'image du pays à l'extérieur. Pour vous répondre encore, je suis arrivé à la tête de la commune de Matete. J'avais trouvé 3 grands problèmes. L'insécurité, la gestion administrative et l'assainissement. Pour faire tout ça là, il n'y avait pas de moyens. J'ai dû faire marcher la diplomatie au niveau du partenariat intercommunal et l'Occident et Matete. On a eu des résultats. C'est ça la diplomatie. Cette diplomatie a marché. Au jour d'aujourd'hui, la commune de Matete a eu 6 beaux bureaux de quartier, a eu un bâtiment en étage où il y a bibliothèque et il y a le bureau de l'état civil et de la population. La maison communale est équipée en mobilier et en informatique, avec des panneaux solaires. Donc, c'est la diplomatie. C'est que je demanderais à la diaspora de ne pas se décourager, puisque j'y viens moi-même. Bonsoir. Bonsoir. Sami Kiedo, président de l'association l'Union des Matetois de France. Je tiens déjà à vous remercier, monsieur le bourgmestre, pour cet exercice. Nous ne sommes pas habitués à voir nos politiciens dans ce genre d'exercice nous laisser un ouvrage qui va servir notre jeunesse. Faire de la RDC un levier pour la planète. Ma question est de savoir, c'est aujourd'hui ou dans l'avenir? Or, si nous comptons faire ce que vous dites, nous devons compter sur l'avenir et la jeunesse. Pour que la jeunesse comprenne, aujourd'hui, vous écrivez un livre. Est-ce que la population congolaise est à mesure de lire aujourd'hui un livre? Restez comme ça, lire un livre pour comprendre quelque chose. Quelle est votre vision pour que l'éducation, c'est ça le levier,
qui va permettre à votre idée d'aboutir. Parce que si la jeunesse n'est pas éduquée, je pense que tout ce que nous pouvons écrire, tout ce que nous pouvons dire sur l'avenir, sur le développement du pays, j'ai l'impression comme si le monde entier sait que la République démocratique du Congo est le poumon économique du monde et celle, les Congolais ne le savent pas. Alors, quelle est votre vision pour aider les jeunes dans l'éducation pour que ceci soit possible? Merci. Ma vision, elle est celle-ci. Je pense que ma vision a déjà commencé depuis que je commençais mon travail à la tête de la commune de Matete. J'ai compris que les Congolais ne lisent pas beaucoup. Par rapport à notre jeunesse, quand on était jeune, on s'est distribué des romans, de bandes dessinées, on lisait beaucoup. Ça complète ce qu'on apprend à l'école. Mais au jour d'aujourd'hui, les jeunes ne lisent pas beaucoup. La priorité des priorités, quand je suis arrivé à la tête de la commune de Matete, j'ai créé une bibliothèque municipale avec plus de 4000 ouvrages. Allez voir à la commune de Matete, vous allez voir. C'est l'aide de la France, la mairie de Paris et les partenaires belges et un ami qui est maintenant au niveau de la CENI, le nom m'échappe, il était député là, avec qui travaillait, il était recteur chez William Booth, qui m'a aussi trouvé des ouvrages que j'ai créés, Roger Mimoala, que j'ai créé cette bibliothèque. C'est pour aider cette jeunesse à lire, à comprendre, à développer le savoir. Je l'ai fait à Matete. J'avais créé encore pour les jeunes démunis qu'on appelle de laisser pour compte, par exemple, les enfants de la rue. La rue n'enfante jamais d'enfants, les enfants en rupture avec la famille. Que j'ai créé un conservatoire de musique où notre artiste Manu Akuwaku, Pépé Feli, on avait mis les pianos, des guitares, des tam-tams. Les jeunes de la rue qui habitaient au centre au Seper, dans la localité de Mpoudi, venaient apprendre la musique. Donc on veut leur donner une chance. Je l'ai fait. Je pense que vous allez trouver. C'est une vision qu'on est en train de donner à ces jeunes. Pareil, je suis allé à Bandal, j'ai terminé la construction d'un grand bâtiment qui va loger la bibliothèque municipale de Bandal et une salle polyvalente pour les jeunes de Bandal, puisque Bandal était presque en avance avec le centre culturel Motonamoto, mais qui était presque à l'abandon. Avec le nouveau bâtiment que j'ai construit, vous allez voir des photos dans ces livres, c'est pour aider cette jeunesse. On en a vraiment besoin, c'est l'avenir de demain, c'est cette jeunesse qui va nous remplacer. On est tous obligés. Si je vous disais aujourd'hui, on a dépassé la barre de 50 000 enfants de la rue, garçons et filles qui dorment dans la rue, de 6 à 17 ans, qui passent la nuit dans la rue et vivent dans des bandes. Et ils ont même leur initiation, qu'on appelle les Nzembe, c'est pour s'endurcir dans la rue. À Bandal, on a fait les centres Likemo, qui s'occupent de ces jeunes-là, qui viennent manger, on les soigne et tout, puisqu'on veut de cette jeunesse. Ne vous inquiétez pas, il y a un programme où on voulait faire une maison de famille à Bandalungwa pour aider cette jeunesse. Mais le projet a été arrêté, mais j'ai une autre idée pour aider cette jeunesse, travailler avec des sociétés de la place pour créer une maison de famille encore, que les sociétés-là viennent recruter les jeunes de Bandalungwa. Pourquoi ne pas étendre cette idée dans toute l'étendue de la ville? Voir avec le gouverneur si on peut créer des maisons de famille partout, que toutes les sociétés passent par là pour recruter ces jeunes et on les forme. Qu'on leur donne une seconde chance dans la vie. Monsieur le bourgmestre,
comme je viens de vous dire que je suis vraiment native de la commune de Bandal. Arrivée ici en France, j'ai travaillé au service culturel. Je n'ai pas une question, mais j'ai plutôt une suggestion à vous faire. En fait, à l'ambassade, nous avons un service culturel. Donc, dans ce service-là, vous trouverez des associations. Alors, des associations de toutes les provinces de la capitale. Pas de la capitale, de la RDC. Je vous exhorte vraiment de vous rapprocher de l'ambassade pour voir avec ces associations leurs projets. Ils ont vraiment des fois, nos projets se limitent vraiment parce que déjà la douane coûte cher et ils ont vraiment beaucoup de difficultés en fait. Si vous pouvez aussi intéresser d'autres bourgmestres pour les recevoir. En tout cas, s'il y a 26 communes, il y a plus d'associations. Vous verrez les associations de Bandal. Donc, dans la commune de Bandal, il peut y avoir 2 ou 3 associations. En fait, c'est un service que moi-même j'ai géré. Avant d'aller à la chancellerie, j'ai été au service culturel. Donc, nous sommes là. Il y a un répertoire pour toutes ces associations. Vous pouvez passer à l'ambassade et vous aurez les présidents, que je connais d'ailleurs, M. Doyen. Il est le président de l'association de Yolo, c'est ça? De Matete. Voilà. Donc, je vous suggère de venir à l'ambassade pour entrer en contact avec toutes ces associations et puis connaître leurs projets pour le pays. Je pense que votre livre vraiment aura de l'ampleur. Merci beaucoup. Ça, j'ai beaucoup apprécié cette proposition. Je ferai tout, je passerai là-bas, puisqu'on en a besoin. Bonsoir, Excellence. Bonsoir à tout le monde. Moi, je me présente, je suis Messier S. Noël, enfin natif de Matete Meilleur. Enfin. Et je suis le président d'une association aussi, Dynamique de Matete, où je suis co-initiateur. En même temps, je suis président de l'association Aseki de Banakiti, toujours dans la commune de Matete. C'est-à-dire l'amour du patrie, quelqu'un qui aime son pays, quelqu'un de la diaspora qui est aujourd'hui de l'autre côté, qui veut faire beaucoup de choses. Je vais bien. Alors, vous dites que les RDC peut être un levier pour la planète. C'est vrai. Mais comment? Et sur quel plan? Parce que déjà, les RDC, c'est déjà un levier pour la planète. À mon avis, c'est déjà un levier pour la planète. Parce que dans tous les pays industrialisés, vous voyez comment ils nous font la pollution. Aujourd'hui, il ne nous reste que la forêt amazonienne et la forêt équatoriale. Donc déjà, on contribue déjà du côté environnement, sur le plan environnemental. Et le RDC, il est là. Et quand vous regardez tous nos minéraux, parce que nous avons les 10 minéraux potentiels qui font fonctionner le monde, pour ne pas en parler, cobalt, cuivre et tout. Maintenant, si vous vous dites que nous pouvons faire les RDC, les leviers pour la planète, mais on y est déjà, Excellence. Maintenant, le problème, est-ce que tous ces minéraux-là, est-ce qu'ils sont raffinés sur place? Parce que les minéraux doivent être raffinés sur place. C'est-à-dire, même si nous, on n'a pas la technologie pour faire le produit fini, mais au moins, on peut le transformer en lingot, car on ne vous donne même pas cette possibilité-là. Alors, comment vous allez parler de la planète, RDC et les leviers pour la planète? Je vais bien, oui, c'est vrai, parce qu'on a tout le potentiel. On a tout. On a tout, là, la forêt, la terre arable, au moins, je crois que c'est 90%, dans le moins, ça n'existe pas. À part le Brésil.
Après, vous avez tous les minéraux qu'on a. Vous avez dit une chose et son contraire. Vous avez dit tout à l'heure, comment faire pour que la RDC soit un levier pour la planète? Et vous répondez vous-même en disant, la RDC, c'est déjà un levier pour la planète. Moi, je vais vous dire, le développement est nébuleux. C'est tout un processus. L'Europe n'a pas été construite en un seul jour. En ce qui concerne les communes, nous devons accepter qu'il y ait élections municipales pour développer nos communes. Au jour d'aujourd'hui, tous les bourgmestres nous sommes nommés. Et quand on est nommé, on est sous la tutelle de l'autorité urbaine. On n'a pas de conseillers municipaux, on dépend de la ville. Vous ne pouvez pas faire certaines choses sans autorisation de l'autorité urbaine. Donc, c'est encore un problème. C'est pour cela, les chefs de l'État, avant qu'ils soient chefs de l'État, je l'ai reçu à mon bureau, à l'époque j'étais à Matete, il a fait déjà un travail de terrain que vous n'avez pas compris. M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est descendu à Matete, vous allez voir les photos, pour comprendre comment les communes fonctionnent. C'est la même politique qu'a maintenant le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila. Il descend toujours. À 1h du matin, mon épouse est là. Le gouverneur est sur terrain, il vous appelle, il connaît à peu près la maison de bourgmestre, quelques bourgmestres. Je suis en bas de chez vous, monsieur, vous descendez, on va faire le tour de votre commune. Alors si aujourd'hui nous avons élection municipale, on aura nos 9 conseillers municipaux qui vont permettre à ce que nous fassions la politique de la commune. Au jour d'aujourd'hui, la politique, c'est le bourgmestre. Et il y a des propositions que vous pouvez faire. Certaines propositions seront bloquées au niveau des ministres provinciaux. Pas des gouverneurs, puisque il y a des ministres qui bloquent quand même. Donc si on a 2 conseillers municipaux, je donnerai l'exemple, le marché de Matete qui est devenu urbain, après la construction, je suis allé chercher 800 000 $ à l'époque à la Banque mondiale, on a construit ces marchés modernes à Matete. Mais tout de suite après, il y avait un arrêté qui faisait en sorte que le marché devienne un marché urbain. Donc ça ne dépend plus de Matetois. Et la commune de Matete a droit qu'à 25% de la recette. C'est des choses qui bloquent un peu le développement. Donc, nous devons accepter qu'il y ait des élections municipales. C'est le socle du développement. On commence à construire une maison par la fondation. Sinon, la maison ne tiendra pas. Jean Comon, je suis le président de Palmier de Baombo, donc l'association de Baombo qui a été créée depuis 2002, et je suis le secrétaire général de l'UMF, l'Union des Matetois de France. J'ai une petite question à poser. Donc, on parle de que la RDC soit les leviers planétaires. Donc, leviers planétaires. Quand on parle de leviers planétaires, moi, comme je suis vraiment un écologiste, je pense plus à l'écologie. L'écologie, pourquoi? Parce que lorsqu'on voit notre faune et notre flore, comment elles sont détruites, je ne sais pas comment on va faire dans le futur. Et en tant que responsable politique, je souhaiterais vraiment savoir, avec la destruction, la déforestation de notre grande forêt qui est la forêt équatoriale, les constructions anarchiques, les carrés miniers qu'on nous parle tous les jours, on est en train de creuser partout. Et si par exemple on regarde même dans la ville de Kinshasa, donc il y a un déséquilibre des terrains entre par exemple la commune de Maluku qui a à peu près 1000 hectares, je pense, si je ne me trompe pas, à peu près 1000 hectares, et la concentration de la commune, de toutes les communes de la population qui est vide, hein, la commune de Maluku, les 2 communes sont presque vides, et toute la concentration
de la population qui est à quoi, à 10% concentrée quelque part. Donc, vous venez de dire, lorsque vous avez commencé votre élocution, vous avez parlé des Belges et comment ils ont laissé la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, on n'est je ne sais pas combien. Et je souhaiterais juste savoir votre stratégie pour l'écologie. Parce que l'écologie, c'est vraiment l'un des enjeux futurs de notre planète. J'ai tout à l'heure parlé du processus. Le développement, c'est tout un processus. Donc nous devons commencer, comme l'Europe n'a pas été construite en un seul jour. Tout a été détruit après la Deuxième Guerre mondiale 40-45. Hein? Les Européens ont fait un effort de reconstruire le pays. C'est l'effort que nous sommes en train de faire. Le pays a été tombé trop bas. Mais au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État fait un effort formidable. J'ai suivi là, pendant que je suis ici, il y a des recettes qu'ils ont fait, qui ont maximisé avec la DGI, qu'on n'avait pas, qu'on n'a jamais fait ces records-là. Donc, nous sommes en train de remonter doucement. Ce que je demanderais, c'est que nous puissions unir nos forces. Il ne faut pas voir toujours la couleur politique et consort, non. L'intérêt de notre patrie d'abord. L'écologie, c'est la chose la plus importante. Au jour d'aujourd'hui, sans le Congo, la planète n'existerait plus. Au jour d'aujourd'hui, cette politique, ce sont les chefs de coutumiers qui nous ont rendu un mauvais service. Vous vous souvenez bien, à l'époque du maréchal Mobutu, quand il y a eu des inondations au niveau de la rivière Makelele, le maréchal a donné des terrains, c'est là où Mpassa a commencé. Mpassa a commencé quand le maréchal a cédé ces espaces-là pour que les gens quittent le long de la rivière Makelele, qu'on crée quand même une autre cité de l'autre côté. Déconcentrant un peu la ville. Mais les gens qu'on a donné des espaces ont préféré vendre ces espaces-là, mais rester toujours au niveau de la rivière Makelele. Il y a même le complexe qu'on appelle Kosbaki à Bandal. Complexe Bandalungwa Kitambo. Complexe sportif Bandalungwa Kitambo. Il y avait des piscines et tout. Au jour d'aujourd'hui, la population a préféré squatter cet endroit-là. 135 familles. Alors qu'on a des espaces. Les gens veulent être concentrés. Vous, la première chose, quand vous avez commencé à travailler, si on était à Kin, c'est construire l'annexe chez vous, oui ou non? C'était ça. Donc construire, au lieu de penser à ce que j'aille construire ailleurs, il y a des espaces où ça sera aéré et consort, on a préféré encombrer nos quartiers, nos maisons. Nous avons au jour d'aujourd'hui des coupures d'électricité. Pourquoi? On a surchargé. C'est pour cela, dans mon livre, j'ai parlé de recensement administratif et scientifique. Le recensement administratif et scientifique, ça nous permettra à recenser même des locataires, même des maisons en annexe pour permettre à ce que nous renforçons l'électricité. Ce qu'on est en train de faire à Bandal, on installe, on est au deuxième transformateur pour renforcer Bandal. Puisqu'il y a eu des gens construits en étage, tout ça. On avait des espaces pour faire ça, mais on a préféré construire là où c'était déjà occupé. C'est pour cela, vous avez vu la cité Kin Malebo qui a été construite vers le long de boulevard Lumumba, vers Ntsele là-bas. On a construit la cité Kin Malebo. Quelques problèmes il y a avec les chefs de coutumiers, mais il y a un programme du chef de l'État pour construire une deuxième ville de l'autre côté. On travaille sur ça, soyez patients.
Je ne cesse de dire que le développement, c'est tout un processus. On vient de loin, nous avons commencé de point A pour aller vers le point B avant d'arriver au point C et D. Venez participer à ça. Mais excusez, le seul problème, c'est de donner goût aux gens d'aller vers Maluku, d'aller vers Tsélé et tout ça, c'est d'urbaniser ces terrains-là qui sont vides pour l'instant. Ça, c'est l'État qui doit le faire. Normalement, ce n'est pas quelqu'un qui achète un terrain. En plus, le terrain a des prix exorbitants, vous savez très bien. Ce n'est pas une personne qui achète un terrain qui va urbaniser en même temps les quartiers et tout ça. Les quartiers là-bas ne sont pas urbanisés, c'est pour ça que tout le monde ne veut pas aller là-bas, tout simplement. Il n'y a pas des écoles, il n'y a rien du tout. Donc l'État doit vraiment s'investir pour excusez-moi les termes, pour dégager... Désengorger Kinshasa. Désengorger, oui. Désengorger les gens qui sont concentrés à Matete, Lemba, Limete, tous ces gens-là, vers Maluku, qui est vide actuellement. Il y a la sécurité aussi. Et mettre aussi la sécurité. Alors, tout à l'heure, je vais répondre. Il y avait une question, vous m'avez dit, comment faire, c'est M. Noël qui a posé la question, comment faire? On peut envoyer nos minéraux en lingots jusqu'à l'étranger et traiter, revenir. Moi, j'ai dit dans mon livre, non, on veut tout traiter au Congo. Mais pour que nous puissions réussir ça, on doit avoir une armée forte. Pour que le pays voisin ne profite plus, qu'on ne les utilise plus à venir nous déranger dans notre pays. Parce que très souvent, l'Occident ou d'autres pays mal intentionnés profitent, en passant par le pays voisin, pour nous agresser et profiter de piller nos minéraux. Mais si on a une armée forte, plus d'1 million, on aura la force de parler et de dire « vous venez maintenant tout traiter chez nous ». Je me souviens que vous avez travaillé à la sidérurgie du Maluku. Le bar de fer aujourd'hui vient de l'étranger, mais on peut tout traiter maintenant sur place. Il n'y a qu'à renforcer l'électricité, le barrage d'Inga a créé d'autres énergies encore. Nous allons développer notre usine de sidérurgie de Maluku. Et on va aussi monter des usines, le montage de véhicules sur place, on va créer d'emplois. Il y aura des véhicules sur place et les gens viendront de l'étranger pour venir travailler comme ça fut à l'époque. On a connu ça à l'époque, il y a même des professeurs haïtiens qui venaient donner cours. Et il y a des gens qui venaient étudier chez nous. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Nchaka Alan. Oui. Je suis né en France, originaire de 2 parents congolais. Et j'avais une question ce soir. Étant donné que vous avez travaillé dans 2 communes, dans laquelle direz-vous que vous avez eu votre plus grande réussite? Une question très pertinente. Hein? Merci. Je dirais les 2 que j'ai réussi. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais avec toute humilité, j'ai accompli à 80% ma mission. Puisque, en arrivant à Matete, j'avais trouvé une commune qui avait des super problèmes. J'ai parlé tout à l'heure de 3 grands problèmes. L'insécurité, la gestion administrative et l'assainissement. J'ai réussi à curer plus de 15 km de caniveaux que j'avais trouvé bouchés à Matete. Ils sont bouchés maintenant, 3 ans seulement après mon départ. Donc, j'ai évacué des tonnes d'immondices. À l'école Maïndombe, par exemple, j'ai trouvé des tonnes d'immondices qui dataient de presque 20 ans. De 15 à 20 ans. On a mis 2 mois à évacuer ça. Ce n'est pas avec l'argent de l'État congolais, c'est l'aide qu'on a demandé. Je suis allé voir M. Francis, un Français qui travaille chez Safricas. Je l'ai invité au restaurant Au Poeta en ville. Nous avons échangé. J'ai dit, vous venez de gagner un marché au gouvernement pour faire la route de Kisenso. Mais
En contrepartie, c'est Kisenso qui détruit Matete. Avec le sable, quand il pleut, tout le sable de Kisenso descend sur Matete. Alors, moi, j'aimerais quand même que vous fassiez un effort commercial. Il m'a dit, non, nous, on est une société commerciale. Nous, pour nous, vous devez payer. J'ai dit, mais vous avez quand même gagné un marché. Le type était étonné, il m'a posé la question, mais vous venez d'où? Puisque ici, au Congo, très souvent, les autorités viennent nous demander quelque chose. Mais vous demandez un service. J'ai dit, non, je viens de la France et tout ça. Là. Alors, ces fibres-là, un peu, ça a fait que le type a mordu à l'hameçon et il m'a dit, je vais vous mettre à disposition 2 camions, bennes, plus une pelle chargeuse. Et je fais ce travail d'évacuer ces tonnes d'immondices à l'école Maindombe, à l'école Pouloulou, à l'école Baoumbo, et 115 camions bennes là où nous avons construit le stade municipal d'immondices. Et le quartier, il y a des habitants de Ngoufou, Kinsakou, peut-être ils sont là. C'était deux localités qui étaient presque, qui devaient être rayées de la carte de Matete. Puisque les maisons en étage, mais les gens entraient maintenant par la fenêtre de l'étage, puisqu'on ne pouvait plus accéder en bas. Tellement il y avait le sable partout. Mais imaginez-vous le travail des titans que nous avons fait pour évacuer ça. Il y a des gens qui ont vendu des maisons à 3 000 $. Maintenant, ils les regrettent, puisque nous avons tout évacué. Je dirais, ce n'est pas pour me jeter de fleurs, avec toute humilité, j'ai reçu à Matete, à 80-85%. Ce que je laissais à Matete, c'est visible. Ce que j'ai beaucoup aimé à Bandal, c'est en arrivant, c'est l'accueil. Merci d'applaudir, s'il vous plaît. Séance levée. Il y a un cocktail juste derrière et puis vous pouvez profiter à acheter des livres pour encourager. Merci. Du bourgmestre Thierry Baillon. Quelles sont vos impressions, Madame la chancelière? Alors, merci pour la question. J'ai beaucoup tenu à être à ce vernissage parce que le bourgmestre, c'est quelqu'un que j'estime bien. Et comme il vient de dire que le livre, c'est un bébé pour lui. C'est son premier ouvrage. On n'avait qu'à le soutenir. Et moi, comme je viens de dire, que je vais vraiment faire la promotion du livre en tant que quelqu'un de chancelière, public, tout à fait. Public surtout. Voilà. Je travaille dans... Et une femme de la culture, évidemment. Bien sûr. Donc voilà, je vais vraiment demander à tout le monde de s'en procurer pour lire et savoir ce qu'il veut exactement dans ce livre. Et ça sera vraiment bien pour la jeunesse, surtout de notre pays. Vous avez tout à l'heure parlé vous travaillez à l'ambassade, vous avez parlé des associations. Alors que pouvons-nous faire pour nous rapprocher et bénéficier aussi, je ne sais pas, de subventions, de aides, ou ici à l'ambassade de France à Paris, de la RDC en France? Exactement, c'est une bonne question. En fait, l'ambassade n'est pas là pour donner des subventions. Ça, je tiens vraiment à souligner ça. L'ambassade est là pour faire un pont entre la communauté ou la diaspora et les
l'État congolais. C'est ce que je viens de dire au bourgmestre. Donc nous avons besoin de talents, nous avons besoin de projets que toutes les associations qui sont répertoriées à l'ambassade même des propositions. Oui, nous proposent. Donc s'il y a un appel, nous faisons appel aussi aux associations qui ont ce profil pour pouvoir venir en aide. Donc c'est pour ça. Donc nous ne sommes pas là pour donner des subventions. Non. Ok. Juste la dernière question. Faire de la RDC un levier pour la planète. Alors, que pensez-vous de ce sujet? Alors, moi, quand j'ai vu l'invitation, j'ai tout de suite pensé à la planète, c'est-à-dire que la planète verte, quoi. J'encourage beaucoup le bourgmestre. Comme je ne cesserai pas de dire que je suis natif de la commune de Bandal, d'où je viens d'ailleurs récemment. En fait, il veut à ce que Bandal soit vraiment comme on a toujours dit, Bandal c'est Paris. Donc si les gens qui y habitent et tous ceux qui viennent tiennent à ça, vraiment on va faire de Bandal Paris. Donc Bandal reflètera vraiment cette image de Paris. De Paris, oui. Voilà. Si tout le monde a cette initiative, Bandal sera vraiment comme Paris. Donc il tient à l'écologie surtout. Vous voyez, il a découvert que les Flamands ont laissé un tunnel, un terrassier, donc du côté il a parlé du côté de Makelele. Donc si on tenait vraiment à curer tout le temps, les gens de Makelele ne seront pas inondés. Il veut assez que Makelele soit vraiment un outil de canalisation pour l'eau de tout Bandal. Donc redorer le blason, l'image de ce côté, ça fait partie de l'écologie. Ça fait partie vraiment de l'écologie. D'accord. Nous vous remercions, Madame la chancelière. Je vous en prie. Merci. Bonsoir, Monsieur Laurent. Bonsoir. Alors après ce vernissage, quelles sont vos impressions de cet ouvrage du bourgmestre? Moi, je l'appellerais le bourgmestre de des communes de Kinshasa, Matete et de Bandalunga, Monsieur Thierry Bailon. Et quelles sont vos impressions après? Oui, d'abord, Bailon, Thierry, moi j'appelle, c'est vraiment un ami. Ah ouais, avec qui on a beaucoup galéré dans Paris. Et quand je vois ça, on ne peut que l'encourager parce qu'il a des bonnes idées, il les a toujours mis en place, en commençant par Matete et maintenant à Bandal. Mais tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est le Congo a été détruit. Pendant 18 ou 20 ans, il a été vraiment par terre. Voilà, tout est à reconstruire. Voilà, il y a l'administration et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment construire d'abord des bases, comme il a bien expliqué dans ce livre. Des bonnes bases pour que justement on puisse commencer. Donc sa mission et sa démarche, c'est de redorer les blasons, ternir l'image. Oui, mais c'est pas facile de construire sur du sable. Voilà, le pays a été détruit, il n'y a rien de consistant, donc il faut lui laisser le temps, l'encourager, essayer de lui donner les moyens. Bientôt, là, avec le président Fachi, il y a une mise en place et des nouvelles données qui sont en train d'être mises en place, mais avec des personnalités comme ça, voilà, demain le Congo sera vraiment le levier de l'Afrique. Alors, que retenez-vous évidemment sur de faire de la RDC un levier pour la planète? Ah oui, mais parce que depuis il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup
beaucoup d'atouts. Le tout, c'est une question d'organisation, tout simplement. C'est une question il faudra, comme je l'ai dit tout à l'heure, construire d'abord une organisation solide, de l'administration par exemple, pour que demain on soit à notre niveau. Le Congo est apprécié, il y a beaucoup d'opportunités et il y a beaucoup de travail à donner aux jeunes et même de notre génération. Mais le tout, c'est une question d'organisation. Il faut organiser. Mais heureusement qu'on a eu un président avec une vision très intéressante. Et voilà, il est dans la lignée du chef de l'État et c'est une personne, il faut lui laisser le temps. Moi, je pense qu'il pourra que donner le meilleur de lui-même. Alors la diaspora congolaise vous suit à travers Congo Top News Monde, dans 5 continents, et également la RTG à Ouad à Kinshasa, on regarde. Maintenant, il y a un message aux Congolais à la diaspora aussi. C'est surtout, moi, je veux d'ailleurs, c'est une idée que je veux parler en coulisses avec lui, Baïlo, c'est pour les jeunes de la diaspora. Bandalungwa est beaucoup plus grand en superficie, donc il y a plus de postes à pourvoir. Il faudra qu'il embauche. Bon, je sais que mes compatriotes sur place vont me trouver un peu bizarre, mais il faudra qu'ils soient entourés avec les jeunes, d'abord de la diaspora, qui ont des compétences et qui ont fait de grandes études et qui sont à même de pouvoir... Capables d'innover. Bien sûr. C'est les jeunes de la diaspora, d'abord, et qui ont cette vision que lui, et cette compétence, cette rigueur, voilà. Cette rigueur surtout. Et moi, je pense que... Leurs idées peuvent corroborer, en fait. Bien sûr, c'est sûr et certain. En ayant bien être entouré avec des équipes compétentes, mais vous verrez. Bandal sera enfin Paris. Pas seulement Bandal, mais tout Kinshasa. D'accord. Parce que maintenant, il faudra désengorger même Bandal ou tout Kinshasa. Il y a des places où ailleurs, après l'aéroport, Maluku, Sélé et compagnie, pas seulement Bandal, mais... Parce qu'on sent aussi que monsieur le maire, monsieur le bourgmestre Thierry Bailon, ses idées maintenant, c'est universel. Ça se limite pas seulement à la RDC ni à Kinshasa, ni aussi à Bandalungwa ou encore à Matete, mais maintenant c'est toute la planète. Voilà. C'est un avant-gardiste, c'est un pionnier, comme on peut dire. C'est quelqu'un qui a, voilà, il a un œil, voilà, il voit loin. Il est à féliciter, à encourager surtout, parce qu'il voit loin. Il est de cette espèce de personne. Voilà, il ne voit pas son intérêt personnel, mais c'est l'intérêt de la commune, c'est l'intérêt de la ville de Kinshasa, c'est l'intérêt du Congo. Oui, c'est des gens encouragés. Et surtout, il a cette fidélité-là vis-à-vis des chefs. Voilà, c'est des personnes à féliciter. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Noli Tambo les sages. Merci. Vous allez les que na presaka mingi na musoro zosala. Lelo to se retrouver na honneur ya excellence Baelon Baïbiame a sali livre na sali yango na kati le makambo ebele. Yango livre yango na nango wangai pe na sombi faire de l'air 22 euros. C'est un banoni britannique. Même si Baelon azali bourgmestre ya Bandal, mais bobo sanate ki abotami na matete na fils na matete. O azo sala ezaka pour na Bandal te, mais eza peut-être pour la vie de Kinshasa, disons même pour la République. Yango nazo senga livre yo bosomba yango ebele. Banoni britannique ngai nazali yaya bayana ngape bayali ba vie de Kimpio ba vie boxeur nani Jeff ba vie Chombe baza mwa mingi ba vie nanga wana mais nazali kosala histoire ya matete nakoki kosala ngo te sans concours ya vie Chombe ya vie ba onyuso ba vie boxeur ba vie même ba vie suna na kin matete bayali nakosala yango na concours na bango Noli Tambo akoya ye mutakozala na projet wana ako expliquer nga ndenge ezalaka casting parce que eza musala na ye.
En tout cas, vous avez soutien dans la Merci. Pour participer à l'événement. Merci. Pour soutenir Evelyne, ta vie, c'est Noli. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, je tenais aussi à vous remercier. Merci pour la force. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On fait ça. Merci. Merci beaucoup. Livre d'abord félicitations. Malgré le Congolais, tout le monde a autant à mingité, mais à Obatang a rappelé mingi bazali. La preuve en oyo livre ça, la 22 € photo soutenir excellence chérie. Bailon donc voilà Oyazali maire il y a Bandalunga aujourd'hui, Mazala qui na ni na matete, mais ça peut être bagaza beaucoup mais maire il y a pas commune nyos Kinshasa parce que ça Bandalunga ou matete et ça la partie ina kati moko RDC na kati Kinshasa. Ni ne koloba après vernissage ici à Paris. Bon, moi c'est doyen Milois, Nazar responsable de l'association dynamique de Matete, puis Nazar compatriote s'intéresse à la politique, puis la vie associative. Na CP kokuta na noli tambolesage. Na CP la année trop na la émission na bien donc Azan de Konabiso déjà avant de soutenir livre dans le bas d'abord pour noli. Mamna sala que ça kitoko to continuer vraiment ko soutenir. Nga personnellement considérer nga à partir d'aujourd'hui que Nazar va faire partie de fan na yo na soutenir ma campagne de Liboso. Donc par rapport à livre au nenge noli à lobby, bon c'est vrai tous la culture ya kotanga te parce que to koma biso ba congolais ko kanisa culture na biso ezaka la musique. Na moni yo pe noli mo benda minga ba ta musique e mo fo benda pe ba ta livre. Kaso mo nga ta livre te. C'est ba bengi biso toye. Nga la zara partout en fait. Nazara partout, je suis un homme de la culture en fait. To longola un peu mentalité on est côté la biso que quand on voit les Congolais, on voit que la musique. Quand on voit les Congolais, quand on voit aussi Noli, on voit que la musique, alors que Noli, Aza journaliste, il y a non, peut-être que Noli Aza partout. Bon, tu couvres un événement presque donc voilà. Donc Noli les sages, à couvrir Makambutu, Kutu, na deuxième cas bien en Luka et photo sola. Donc ba Congolais, bande konabiso, to Luka, to somba livre, au pona to tanga, ngo to yeba. Planète où tozali na mokili lelo tozana mboka monzamba pesa biso tonda na ba richesse donc ba richesse ya mboka na biso yango nezo sala biso tozana poto tozo sepela mais ezali grâce à ba richesse ya mboka na biso donc to somba livre to tanga yango pe ba livre nyonso to ko somba pona connaissance to somba to tanga za toujours malamu en tout cas merci Noli Tambolesage pour nous écouter na merci c'est à moi de vous remercier. OK merci Bonsoir M. Félix Moulumba. Bonsoir. Alors après le vernissage de cet ouvrage, de cette œuvre, quelles sont vos impressions? Bon, je suis déjà content et c'est un plaisir pour moi de voir qu'il y a un fils du pays qui parle et qui a écrit sur la promotion de son pays. C'est-à-dire, il a une vision et il veut la partager. Il veut la partager son expérience et puis au-delà de son expérience, aller plus loin pour voir dans quelle mesure le pays peut sortir de là où il est pour jouer son rôle, le rôle qu'il doit jouer parce que bon, le Congo il est au centre de l'Afrique, hein, donc il a un rôle à jouer. Hein. Je me souviens encore d'un monsieur, c'est Jacques Attali, qui disait que le gros problème de l'Afrique c'est qu'il y a un trou noir au milieu. Et ce trou noir fait que aussi longtemps qu'il restera comme ça, il y aura du mal pour développer l'Afrique. Donc, une fois que le Congo va décoller, il y a un effet d'entraînement tout autour de tous les États. Raison pour laquelle Monsieur le maire, Monsieur le bourgmestre Thierry Bailon a évoqué dans son livre faire de la RDC un levier pour la planète. Que pensez-vous de ces... Oui, déjà, la RDC a un rôle à jouer dans la mesure où, déjà au niveau climatique, on a trouvé qu'il y a des tourbières là-bas. Des tourbières qui emmagasinent le CO2. Donc ça fait qu'au niveau de l'environnement, ça recycle. Donc c'est très important déjà, le fait d'avoir des tourbières au niveau mondial. Donc nous stockons tous les gaz carboniques est bloqué dans la tourbière. Donc c'est ça déjà le plus important. Donc la RDC, quoi qu'il en soit, et puis dans tous les domaines, quel que soit le domaine au niveau technologique, par rapport aux minéraux et autres, on a un rôle à jouer parce que nous sommes pourvus de tous ces minéraux qui sont
à la pointe par rapport à la technologie au jour d'aujourd'hui. Alors, un mot pour finir déjà, pour le bourgmestre Excellence Thierry Baillon, l'itinéraire d'un chef d'entreprise en France et un homme politique congolais. Ben, la gestion de l'entreprise, c'est comme la gestion d'un pays, et c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire, il est dans la dynamique. Voilà, donc à la base, c'est un chef d'entreprise, c'est la continuité. C'est la continuité. Il est bourgmestre. Et après, on ne sait jamais. Voilà, mais je lui souhaite un bon vent et toutes les bonnes choses. Voilà. Lui-même, l'excellence Thierry Baillon Kaibend, qui est le bourgmestre de la commune de Bandalungwa. Avant d'abord de rentrer dans les vifs, vous êtes né à Matete, mais comment se fait-il que vous êtes aujourd'hui bourgmestre de la commune de Bandalungwa? Tant de personnes se posent la question de savoir où vous êtes arrivé là, comment? Merci Noli. Un petit rectificatif, je ne suis pas né à Matete. D'accord. Je suis né à Bandal, sur Luango numéro 50, mais j'ai grandi à Matete. D'accord. Donc je suis né à Bandal, mes parents ont déménagé après, et tous mes jeunes frères et sœurs sont nés à Matete, sauf moi. Donc vous êtes de Bandalungwa. Je suis un Dalois. Alors, je ne suis pas à Bandal, mais je suis de Bandal. Alors, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé aussi à Matete? Pour ne pas dire que voilà, vous pouvez commencer déjà à Bandalungwa, avant Matete. Non, j'ai fait ma carrière en Europe ici, et ce n'est que en 2008, il avait plu à l'ancien chef de l'État de me nommer bourgmestre de la commune de Matete. Je suis allé en vacances et ils m'ont proposé de devenir bourgmestre de la commune de Matete. Et j'ai fait 11 ans en tant que bourgmestre de la commune de Matete. Et en 2019, le nouveau gouverneur de la ville, à la personne de M. Gentili Ngobilambaka, il a préféré que j'aille redynamiser encore Bandalungwa comme j'ai fait à Matete. Et j'étais permité, je suis allé à Bandalungwa, là où je suis jusqu'au jour d'aujourd'hui, et on est en train de travailler. Alors tout à l'heure, vous évoquez sur vos performances, vos réussites dans la commune de Matete. Alors vous-même, vous êtes satisfait ou aujourd'hui, vous dites seulement par rapport à ce que vous avez fait, ou c'est par rapport aussi à ce que les gens ont dit, ou de Matetois, je ne sais pas si ça se dit, qui vous ont dit que vous avez bien travaillé à Matete avant d'aller à Bandalungwa? On dit nul le prophète chez lui. Ouais. Je ne peux pas me jeter de fleurs, mais j'ai seulement présenté mon petit bilan à Matete et à Bandalungwa. Et à Bandalungwa, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et à Matete, les 11 ans que je fais, vous le trouverez, je vous conseillerais de lire ces livres. Vous allez voir, ces livres, je l'ai écrit pour mon parcours, de comment je suis arrivé le parcours d'un chef d'entreprise en France et un homme politique congolais à Kinshasa. Alors maintenant, j'ai préféré présenter ça, mon parcours, à la population qui voit et que partager mon expérience. Il y a d'autres personnes qui ça leur plaira de faire comme moi. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Messieurs, dames, je vous conseillerais d'acheter ce livre, cet ouvrage. Il y a vraiment il y a plein de choses. Il y a de la matière ici, vous pouvez vraiment prendre connaissance également. Alors, j'ai aimé votre idée, le titre, faire de la RDC un levier pour la planète. Alors, d'où est venue cette idée? L'idée m'est venue avec le travail que j'ai effectué à Matete, à Bandalungwa. Cela m'a donné des idées que nous avons un pays potentiellement riche. Riche humainement et riche en matières premières, que nous pouvons encadrer, nous pouvons faire quelque chose et que nous soyons au jour d'aujourd'hui
du monde entier. Ce n'est qu'avec la volonté d'encadrer notre minerai pour que demain, le Congo vraiment décolle. Et on compte au jour d'aujourd'hui, avec le travail qu'il est en train de faire le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la diplomatie en outrance, c'est ça qui va faire éveiller notre pays et que les investisseurs viendront, nos minéraux seront exploités et traités chez nous même et que vous allez voir que le pays va décoller, on va faire des milliards et des milliards de recettes de budget. Voilà. Monsieur le maire, monsieur le bourgmestre, il y a la diaspora congolaise qui vous suit à travers Congo Top News Monde et on vous regarde également à Kinshasa, à la RTG Award. Donc voilà, je crois que Bana Bandal, Bana Kinshasa, Bana Matete, Bana Congolais Nyonso, Barotalo à travers cette émission. Quel est le message? Il y a Mwana O et Outi Kobota, Lelo, Toloba, cet ouvrage, parce que tant vous aimez Zana, nos mamans, je sais l'expression et Kiminga, tant vous aimez maman Zarana Mwana Libumu, Azara Mwana ya maman. Mais quand l'enfant sort, Libanda na Mukili, Akuma Mwana ya Mutonioso. Lelo, cet ouvrage, Eza Sou Yayote, et comme il y a Bisso, et comme il y a Bato Batala Bisso, et comme il y a Congolais Nyonso, et Africains Nyonso, et il y a citoyens du monde Nyonso. Alors, j'aimerais bien que vous teniez ce livre, passez un message aux gens qui vous regardent, qui auront l'occasion de vous regarder. Quel est le message que vous pouvez passer à tous ces gens qui auront le temps d'acheter et de lire vos pensées? Merci beaucoup. Je m'adresse aux Congolaises et Congolais et au peuple du monde entier. J'ai voulu partager avec vous mon expérience de chef d'entreprise et d'homme politique congolais. Je voudrais qu'ensemble nous réfléchissons. À travers ces livres, j'ai ouvert un débat pour que notre Congo devienne fort et puissant. C'est à travers ces débats que nous allons trouver des solutions, des voies et moyens, afin que nous reconstruisons notre pays, le pays de nos ancêtres. Nous devons tout faire, car les enfants, nos enfants, nous regardent. On ne peut pas léguer un Congo pourri à nos enfants. Unissons-nous ensemble avec de force, pas de parti politique, pas de couleur politique, mais un peuple congolais, un citoyen congolais. Mettons-nous tous ensemble avec le chef de l'État pour que nous redressons ce Congo qui est en train de redécoller. Lisez ces livres, vous allez voir, parcourez des lignes, des pages de ces livres. Ça va être intéressant. C'est comme une histoire que nos ancêtres, nos parents nous racontaient avant de dormir. Et vous allez voir au fil de pages que c'est vraiment très intéressant. Ce n'est pas pour vous flatter, mais on a mis du cœur pour écrire ces livres. C'est mon premier bébé que j'ai écrit. C'est très intéressant. Je vous souhaite bonne chance. À vous tous. Merci. Rapidement, avant de boucler la boucle, numéro que vous pouvez faire aussi de Bandalungwa un levier pour le développement de la ville de Kinshasa. Monsieur le bourgmestre, également, on ne peut pas s'en passer. Il y a un grand événement de natifs de Bandalungwa également, Wenge Musica 4x4, aujourd'hui réconcilié. Un mot en tant que le père, le premier citoyen, je ne sais pas si ça s'est dit, de la commune de Bandalungwa. Aujourd'hui, il y a réconciliation après 25 ans. Tout le monde a besoin de Bandal. Quelles sont vos pensées? Est-ce qu'après le concert du 30 juin au stade du Martyr, il n'y aura pas un concert entre Bana Bandalungwa organisé par monsieur le maire na Bandalungwa? Parce que Bandal, Lelo, le Dibamboma, ti Lelo, Wenge Musique à 4x4. Un mot pour Nabana Wenge, oh Lelo Wenge, ça patrimoine. Je ne sais pas s'il y aura, vous allez faire quelque chose pour Nabana Wenge, ou bien parce que il y aura quoi, monument, il y aura quoi, je ne sais pas, Bokréni ni place à Bandal, parce qu'on avait déjà vu à Bandalungwa, il y avait quoi? Il y avait un truc qui était créé là-bas, Longolo na Boutou Balobike, et ça, mystique. Alors, que pensez-vous de cette réconciliation? Est-ce qu'il y aura une suite
Oui, je suis très content, je suis vraiment très content que ces jeunes-là qui ont révolutionné notre musique, qui sont venus après le Wengel Musica et ont amené leur musique à travers le monde entier. Et ils sont à féliciter. C'est pour cela on est très content qu'ils soient de nouveau unis, réconciliés pour l'intérêt de notre musique. Car notre musique avait pris une baisse. Au jour d'aujourd'hui, avec la réconciliation de Wenge, vous allez sentir qu'il y aura une révolution de la musique. On va encore parler du Congo en termes musicaux. Hein? Paix à son âme, Papa Wemba est parti et notre musique a pris un coup. Vraiment avec les Wengel, cette réconciliation, je suis très content, c'est ma commune, Bandalungwa, et que ces jeunes se sont aujourd'hui retrouvés. Après le 30 juin, je sais qu'ils sont en projet pour faire un album ensemble et nous allons voir organiser un concert à plein air à Bandalungwa pour cette jeunesse qui les a vus naître et grandir et les honorer, les applaudir. En ce qui concerne le monument, il y a déjà un petit monument, un monument à la place Wenge sur le croisement Lubumbashi et Inga. Nous allons voir comment moderniser. Et vous avez parlé tout à l'heure ce qui a été détruit. Ce qui a été détruit, non, c'est ça, c'était un monolithe que nous avons fait. Je l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Et je l'admets, c'était pour faire connaître ma commune de Bandalungwa et pour que ça devienne la capitale mondiale de la culture. Et j'avais créé le monolithe. C'était dans le cadre culturel, puisque Bandalungwa, c'est une commune culturelle. Alors les gens, ils ont cru que c'était un truc très bizarre. Les gens ont pensé que c'était de la science occulte. Ouais. Non, c'est un monument qu'on a fabriqué au port de l'Onatra, non loin de Marsavco. C'est là où on a fabriqué ça. Et pour la petite histoire, j'ai dit, je l'ai expliqué au gouverneur de la ville, à Gentini Ngobila, je dis, je vais faire un buzz qui va faire connaître notre ville, qui va faire parler de ma commune de Bandalungwa. Et ce buzz, je le fais monter la nuit du 13 au 14. Pendant le couvre-feu, j'ai placé les monolithes et c'est moi-même qui ai fait la vidéo pour lancer comme quoi que c'était un truc mystérieux, puisque ça s'est fait dans d'autres cieux, aux États-Unis, en Europe et tout. Et c'était pour la toute première fois en Afrique que les gens voient le monolithe. Alors j'ai imaginé, et le buzz avait bien marché, puisque déjà mardi, le protocole d'État, le directeur du protocole d'État, M. Banza, m'avait téléphoné pour qu'il y ait 20 ambassadeurs en mission diplomatique allaient venir le jeudi pour visiter les monolithes. Donc ce jour-là, Bandalungwa allait être la capitale mondiale de la culture. Et mon malheur, c'est que les gens mal intentionnés qui prétendent qu'ils prient le Seigneur, je ne sais pas quel Dieu il prie qui leur a montré que c'est de la science occulte, alors que c'est quelqu'un qui a été quelque chose que nous avons fabriqué au port de l'Onatra là-bas pour qu'on parle de notre commune. Alors, que pensez-vous de Bandal, c'est Paris? Est-ce que Bandal, c'est réellement Paris? Monsieur le bourgmestre, pour boucler la boucle, pour terminer. Monsieur Noli, voilà. Qui dira le contraire? Au jour d'aujourd'hui, quand les gens terminent le travail à travers toute la ville de Kinshasa, ils se retrouvent où? À Bandal, prendre un petit verre avant de retourner. Que vous soyez de Maluku, de Njili, de Mbinza, de Mongafula, de Matete, partout. Les gens s'arrêtent là. Donc Bandal, c'est Paris. Merci beaucoup, nous vous remercions. Et une fois à Kinshasa, on fera un tour à Bandal. Pourquoi pas un reportage pour montrer aussi si réellement Bandalisme et Paris. Paris is amazing. On s'est dit bye bye. Et Bandal aussi, ils sont magiques. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Faire de la RDC un levier pour la planète Terre, Thierry Bailon Gaïben, le bourgmestre de la commune de Bandalungwa. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce vernissage. C'était là votre Noli Tamboulessage. J'espère que vous avez aimé et cette édition spéciale vous a plu. Donc voilà, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Merci à toute l'équipe technique chapeautée par Aristote Mbonda. Merci également à tous nos téléspectateurs. Merci à vous tous qui nous regardez à Kinshasa. Merci Nabana Bandal aussi, Bolandi Bisso, Lelo, Boebi, Bomoni, Binomoko, votre bourgmestre, Lelo Aleki.
dans notre émission Hero Show. Donc je vous lis rapidement, le livre retrace le parcours de l'auteur, donc le bourgmestre qui est là aujourd'hui, à la fois chef d'entreprise en France, homme politique congolais de la diaspora et bourgmestre de deux entités, donc je cite, deux entités territoriales décentralisées, donc le commune de Matete, la commune de Bandalung aujourd'hui à Kinshasa. Donc voilà, ce témoignage a pour but de participer à la reconstruction de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo et notre ville de Kinshasa. Merci à vous tous et on se dit bye bye et à la prochaine. Merci, c'était là le vôtre, Noli Tamboulessage. Bye bye. www.congotopnews.com